Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de voitures RC. Aujourd'hui c'est un petit crawler à échelle 1/16e avec la WPL C14 Yinix qui est disponible chez mon nouveau partenaire Obin RC. Donc c'est un petit crawler qui est clairement destiné aux enfants de 6 à 8 ans. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce petit crawler de ce WPL C14. Donc il arrive dans une boîte somme toute très simple hein, avec un dessin hein, de la voiture RC. Donc là c'est vraiment un dessin, elle est belle en dessin mais en photo bon ça rendra un peu moins bien. Donc on nous indique sur la boîte qu'il y a des LED hein, sur le devant, que c'est une 4 roues motrice, qu'il y a des absorbeurs de choc, que c'est une échelle 1/16e, que c'est une voiture RC bien sûr qui fonctionne en 2,4 GHz, âge 8 ans plus, mais vous allez voir on est clairement sur une voiture pour un enfant de 6-8 ans, pas beaucoup plus, il risque de s'ennuyer avec cette voiture. À l'intérieur du colis, qu'avons-nous? Hop, donc nous avons dans un premier temps une notice qui est soit en chinois, donc là c'est la partie chinoise, ou soit en anglais, donc pas du tout de français, mais bon on est quand même habitué maintenant à ne plus avoir de notice français, surtout sur tous les produits qui arrivent de Chine. Donc la voiture est clairement protégée dans un plastique thermoformé, c'est pas la meilleure des protections, hein, ça risque quand même de s'écraser au niveau du transport, mais voilà, bon ça fait le taf, hein, elle est quand même arrivée en bon état. Ensuite nous avons bien sûr la petite batterie avec son chargeur qui va bien. Je vais enlever la petite protection. Nous avons là la petite voiture RC, voilà, donc voilà à quoi elle ressemble. Ça change un petit peu des voitures de course, hein. Là on est clairement sur un petit crawler, donc on verra un petit peu ses caractéristiques après. Ensuite vous avez bien sûr la télécommande, donc là voilà c'est vraiment une télécommande jouet, hein. C'est vraiment une télécommande bas de gamme, mais je me répète on est clairement sur un jouet pour enfants. Et ensuite là on a plusieurs petites pièces à monter, hein, des petites pièces en plastique qu'il va falloir monter sur la voiture. Donc il y a par exemple les essuie-glaces, les rétroviseurs, enfin voilà plusieurs petites pièces à monter. Donc voilà, donc cette fameuse voiture RC est disponible chez mon nouveau partenaire Obin RC. Donc c'est un site que je ne connaissais pas, hein, donc je ne connaissais pas du tout même. Ils m'ont contacté grâce à ma chaîne YouTube, ils m'ont demandé si je voulais commencer un petit partenariat avec eux et faire une revue de cette petite voiture RC, donc pourquoi pas. Donc je ne connaissais pas, j'ai fait un petit tour sur leur site, donc il y a bien sûr le paiement PayPal, ils ont un large choix de drones, de voitures RC, tout ça, avec des prix identiques aux autres sites qu'on peut trouver, dont je ne citerai pas le nom dans cette vidéo, mais dont vous connaissez tous, hein. Donc voilà, c'est un bon petit concurrent avec des prix compétitifs par rapport à tous les autres. Donc cette voiture est disponible hein, bien sûr chez Obin RC. Son prix, alors il y a un peu de frais de port, donc en gros la voiture coûte entre 15 et 20 euros, puis il faut compter une dizaine d'euros de frais de port, donc c'est une voiture que vous allez trouver à une trentaine d'euros. Attention, c'est vraiment une voiture pour enfants, hein, donc c'est vraiment un jouet, on n'est pas sur une voiture pour adultes, hein, donc si vous êtes adulte et que vous voulez une bonne petite voiture RC, je ne vous la conseille pas, là on est clairement sur un jouet pour enfants. Là ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit un petit peu les caractéristiques de cette voiture RC, allez c'est parti. Place maintenant aux caractéristiques de cette voiture RC, de cette WPL C14. C'est donc un petit crawler à échelle 1/16e qui est clairement destiné aux enfants. Niveau design, je le trouve plutôt chouette, hein. Il y a pas mal de détails au niveau de cette voiture. À l'intérieur, on a le volant, on a même le levier de vitesse, on a les sièges qui vont bien. Il y avait des petites pièces à rajouter comme les rétroviseurs, l'échappement, même les essuie-glaces voilà, sont présents sur cette petite voiture. Donc voilà, pas mal d'éléments, hein. Donc les poignées, là, les marches, hein, les marchepieds. Donc voilà, plusieurs petits éléments, hein, plusieurs détails au niveau de cette voiture. Je la trouve plutôt bien pensée au niveau du look. Les dimensions de cette voiture. Elle fait 320 mm en longueur par une largeur de 140 mm
par une hauteur de 155 mm. L'empattement entre mes roues, donc c'est-à-dire la distance entre ma roue de devant et ma roue de derrière, est de 190 mm. Le poids de cette voiture, batterie comprise, est de 650 grammes. Le diamètre des roues, c'est des roues de diamètre 70 mm par une épaisseur de 28 mm. Cette petite voiture est équipée d'un petit moteur brochette qui se trouve là, ici. C'est un moteur brochette 180 qui va procurer à cette voiture une vitesse maxi de 15 km/h. Oui, je sais, ce n'est pas énorme contrairement à tout ce que je vous ai présenté ces derniers temps, mais comme je vous l'ai dit, on est clairement sur un jouet pour enfants de 6 à 8 ans. Sur cette voiture, beaucoup de pièces en plastique. Donc c'est donc une voiture en 4 roues motrices, mais tous les axes d'entraînement sont en plastique. Les seules pièces en acier, c'est les barres de renfort là, sur lesquelles viennent se fixer tous les petites barres de renfort des roues, de maintien des roues. Mais voilà, ces fameuses barres de renfort sont, elles, on peut appeler ça le châssis. En gros, sur le site internet, sur les sites internet, ils appellent ça le châssis. C'est deux barres en aluminium, donc il y en a une ici et une ici qui font toute la longueur de la voiture. Sinon, tout le reste est en plastique, que ce soit même les axes d'entraînement, les axes cardans, l'axe central, les pignons à l'intérieur, tout est en plastique. Mais bon, on est sur un jouet. Au niveau de la batterie, cette voiture est équipée d'une batterie NICD de 6 volts en 700 mAh. La fiche, c'est une fiche SM2P. Elle va procurer, cette batterie, une autonomie de 25 minutes à cette petite voiture RC, mais c'est tout à fait normal. Voilà, c'est pas un foudre de guerre, c'est une voiture qui va pas tirer énormément sur la batterie, donc voilà pourquoi on arrive à atteindre des autonomies de 25 minutes sur ce type de mini voiture. Au niveau des dimensions de la batterie, c'est une batterie qui fait 70 mm en longueur, qui fait 50 mm en largeur, qui fait une épaisseur de 18 mm. Pour charger cette batterie, vous avez le petit câble USB qui va bien. Donc c'est pas non plus le super chargeur, mais voilà, ça fera très bien le taf. Il suffit juste de brancher la prise sur son connecteur. Vous branchez ce port USB sur un PC, vous allez avoir une petite LED là qui va s'allumer rouge, ça veut dire que vous êtes en charge. Dès que la LED est éteinte, ça veut dire que votre charge est terminée. Grosso modo, le temps de charge est d'environ 2 heures pour charger cette petite batterie. Au niveau de la télécommande, comme je vous l'ai dit, c'est une télécommande assez cheap, hein. C'est vraiment une télécommande bas de gamme. Il y a juste un bouton on-off, là si j'appuie sur le bouton, voilà, ma LED clignote rouge, donc là elle clignote, en fait elle attend l'appairage avec sa voiture. Au niveau des piles, à l'intérieur, 2 piles LR6 qui ne sont pas fournies, c'est bien sûr à vous de les fournir. Le logement de la batterie sur la voiture, il se trouve ici. Vous avez une petite trappe qui est juste là derrière, hop, voilà. Et là, vous avez le petit connecteur qui va bien. Je vais brancher cette petite batterie, hop. Là, vous cachez bien votre batterie dans son cache et vous refermez. Hop, voilà. Ici, nous avons un petit bouton on-off. Nous avons même ici le réglage des trims. Donc là, ici, vous pouvez régler, voilà. Si regardez, je bouge, c'est mécanique, hein. C'est rien à voir avec les voitures dont je vous ai fait une revue où tout était électronique au niveau de la télécommande, où il fallait juste tourner un petit bouton. Là, c'est à vous, voilà, de tourner ce petit levier en plastique pour bien repositionner vos roues si vous voyez que votre voiture part de travers. Donc là ici on a un petit switch on-off. Donc là il est sur off, je le mets sur on. Donc voilà, donc là vous avez les LED sur le devant, hein, j'éteins, qui clignotent, les 2 LED blanches sur le devant, les phares de la voiture qui clignotent. En fait elle attend l'appairage avec sa télécommande. Si je démarre la télécommande, voilà, j'ai démarré la télécommande, là mes LED sont passés fixes, de même que la LED sur ma télécommande est passée au fixe. Je vais rallumer la lumière, hop. Et là voilà, je suis opérationnel pour pouvoir rouler. Donc là vous entendez le cerveau, il fait un boucan d'enfer. C'est pas le cerveau qui fait pas beaucoup de bruit. Là voilà, je tourne mes roues à gauche, là je tourne mes roues à droite. Voilà, ça fait quand même un beau petit boucan. Après pour accélérer, voilà, c'est un pistolet. Donc si j'appuie sur la gâchette, voilà, mes 4 roues motrices tournent. Et si je pousse cette gâchette, là ma voiture recule. Donc là, le volant pour la direction. Et là, on accélère ou on recule. Voilà, rien de bien compliqué au niveau du fonctionnement de cette voiture. La portée entre la télécommande et cette voiture RC est à peu près de 40-50 mètres, ce qui est largement suffisant pour un enfant.
Donc voilà, on a vu hein, les caractéristiques de cette petite voiture RC. Moi là ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur la tester. Bon je vais pas aller dans le sable, là on va aller dans les graviers, on va peut-être essayer de la faire rouler un peu sur l'herbe. Mais voilà, rien de beaucoup plus car elle n'est pas non plus super puissante pour pouvoir supporter des conditions assez extrêmes. Allez c'est parti. Nous voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit run test de ce crawler, de ce petit crawler, de ce WPL C14. On va voir comment il se comporte là sur les graviers et avec, il y a pas mal de petites branches un peu partout. On va voir s'il arrive à rouler sur les branches, à ne pas rester trop bloqué. Donc là moi j'ai déjà tout tapé, voilà, il y a les petites LED blanches sur le devant, il n'y a plus qu'à mettre les gaz. Donc là on est parti. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un foudre de guerre, c'est un petit crawler hein, pour enfants, comme je vous ai dit, de 6 à 8 ans. Donc j'espère que vous la voyez bien, que vous le voyez bien dans la vidéo. Bah là il a même embarqué une branche. Hop, on va enlever la petite branche. Hop. Et c'est reparti. Donc là il y a même un peu de feuilles, on va le faire rouler dans les feuilles, donc ça va, il gère plutôt bien. Vous voyez, il va vraiment pas vite hein. On est clairement sur un jouet pour enfants de 6 à 8 ans. Ah, c'est plutôt marrant, c'est plutôt chouette. Alors un adulte risque de s'ennuyer avec ce type de jouet. Même s'il y a des collectionneurs, hein, j'ai vu sur les forums américains, il y a des collectionneurs qui achètent ce type de jouet pour leur collection. Parce que surtout, ce petit crawler, et ben, niveau design, il est plutôt bien fait. Hein, ils ont poussé quand même les détails. Hein, donc voilà pourquoi il y a des collectionneurs qui achètent cette petite voiture RC qui coûte pas des millions, elle coûte aller une trentaine d'euros avec les frais de port, ce qui reste quand même accessible, hein, c'est vraiment pas une ruine, on va pas se ruiner pour 30 balles, donc voilà, ça fait le taf, vous voyez, hein, il fait le taf, hein, tout doucement. Et on est clairement sur un jouet pour enfants. Hein. Oh, là, hop, ouais, bah ça va, ça passe, impeccable. Donc voilà, donc vous l'avez vu fonctionner, il fait le taf hein, comme je vous le dis, mais on est clairement sur un jouet pour enfants, hein. Pour un adulte, vous risquez de vous ennuyer. Donc là je vais dire pour un enfant de 6 à 8 ans, j'ai enlevé la petite branche qui s'est mise derrière, voilà. Donc voilà, donc il fait le taf, il est plutôt chouette, hein, je me répète, niveau design je le trouve vraiment chouette, vraiment très très beau. Hein, c'est vrai que la définition de cette voiture est poussée quand même, il est plutôt pas mal niveau définition. Donc j'espère voilà, que cette revue vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, un petit commentaire, ça passe, ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc merci à vous tous qui me mettez des commentaires au niveau de YouTube. Merci à Hobby In RC de m'avoir fait confiance, hein, de m'avoir envoyé ce petit crawler. Donc un grand merci à eux. J'espère que ce n'est que le début du partenariat. Je vous mets bien sûr le lien et le coupon qui va bien de ce petit crawler dans la description YouTube, donc n'hésitez pas à l'utiliser, voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à vous tous qui utilisez mes liens d'affiliation dans mes vidéos YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a le petit logo en bas à droite, voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus, voilà, au moment où j'enregistre la vidéo, vous êtes 2600 abonnés, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. Et dernier point, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook de mon ami Eric, donc c'est voiture bateau RC loisirs, donc voilà un petit groupe sur la voiture RC, donc n'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe sympa. Donc moi ma revue est terminée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez à plus, ciao bye, salut les gars.